Bienvenue dans Leadership Incarné, le podcast des entrepreneuses conscientes qui veulent amplifier leur impact et leur rayonnement à travers un business intègre, durable et rentable. Je m'appelle Luciana Calvetti et je suis moi-même entrepreneuse depuis 8 ans. Après avoir bâti un business de cœur rayonnant et prospère, et après avoir accompagné plusieurs centaines de femmes à travers mes programmes, formations et retraites, je suis ici pour t'aider à en faire autant à ta manière. À travers ces épisodes, je vais t'inviter à élever ta posture, structurer ton ambition et incarner un leadership mature pour déployer ta contribution avec cœur et stratégie. Si tu es prête à vivre ton entrepreneuriat comme une voie sacrée de création et d'expression de ta lumière, tu es au bon endroit. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour vous partager aussi une histoire de transformation, une nouvelle histoire et un nouveau récit des leaders. Et aujourd'hui, je reçois Florence Delerue qui a participé à mon programme Femmes souveraines en 2025 et à ma retraite à Bali en 2024. Et c'est une conversation aussi très inspirante qui peut parler à certains d'entre vous. Notamment parce que Florence, quand elle a commencé à venir dans mes programmes et à participer à mes propositions, elle avait ce qu'on pourrait qualifier vraiment de la vie parfaite, un mari beau gosse, idéal, qui l'aimait à la folie, qu'elle aimait aussi, 3 enfants, un sentiment, une famille hyper solide, mais quand même un sentiment de vide au fond d'elle. Et elle nous raconte dans cet épisode tout ce parcours justement qui l'a amené à travers la reconnexion à son corps, mais aussi à ce qu'elle appelle son cœur de femme. Comment en fait petit à petit elle a pu commencer à se retrouver avec elle-même et à prendre des décisions, à faire des pas courageux pour reconfigurer sa vie. Pour moi, c'est un épisode hyper intéressant où on parle justement de lâcher ou d'apprendre plutôt à vivre avec sa good girl pour retrouver sa souveraineté, de se repositionner dans ses relations, de commencer vraiment à poser des limites et puis d'oser embrasser la vie qu'on a envie de vivre, peu importe l'âge. Et j'adore parce que Florence nous partage aussi un peu comment elle a changé des philosophies. Et je vous laisse découvrir tout ça dans l'épisode et à sentir aussi cette énergie très pétillante de Florence et à vous connecter aussi avec le fait que quand on commence à s'aligner et qu'on fait des pas courageux vers la vie qui nous appelle vraiment, et ben, l'univers ou la vie fait aussi un pas en notre direction et nous soutient. Et bonjour Florence, bienvenue dans le podcast. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui pour ces petites interviews. Je commence par te laisser te présenter, nous dire qui tu es, un peu quel est ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais en ce moment pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Bonjour Lou. Écoute, je te remercie de cette invitation. Je suis vraiment honorée et très heureuse de partager mon expérience avec toutes ces femmes qui sont sur leur chemin de bien-être. Donc moi, je m'appelle Florence, j'ai 47 ans et je suis en train de vivre les premiers jours du reste de ma vie. Donc je suis dans dans une phase de transformation et de récolte. Je récolte des cadeaux en ce moment de la vie, donc je suis très heureuse de ça. Comment me présenter? Donc moi je suis psychonutritionniste et j'ai un parcours professionnel riche puisque j'ai fait pas mal de choses assez diverses et variées. Et j'ai donc commencé par travailler quelques années dans une agence de communication où j'ai adoré vraiment ce travail très varié. J'ai même été attachée de presse pour des collectifs, donc c'était vraiment très intéressant. Et ensuite, j'ai fait du libéral. Donc je savais que j'avais envie de faire du libéral, d'être ma propre patronne, de gérer mon emploi du temps. Et puis surtout, j'ai 3 enfants et pour moi, c'était important d'avoir du temps pour eux aussi. Donc, j'ai été en libéral pendant 15 ans en tant que psychonutritionniste. Donc, la psychonutrition, pour celles qui ne savent pas vraiment de quoi il s'agit, c'est une approche globale de l'alimentation où on travaille principalement sur forcément la partie émotionnelle et l'impact des émotions sur notre comportement alimentaire. Donc, c'est pas uniquement, je vois Lou avec le livre.
Donc, c'est pas uniquement voilà, donner des conseils diététiques, c'est bien évidemment travailler sur soi, sur son corps, sur ses croyances limitantes aussi. Et c'est arriver petit à petit aussi à se libérer de tous les dictats, il faut, je dois, c'est bien, c'est mal, et arriver vraiment à trouver sa propre vérité. Parce que, comme je dis souvent à mes patientes, vous êtes la seule à habiter votre corps, vous êtes la seule à sentir, ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, personne mieux que vous. Aussi compétente soit la personne en face de vous, ne Mm. peut savoir ce que vous vivez à l'intérieur. Donc cette partie-là, elle est essentielle parce que l'idée, c'est vraiment d'expérimenter dans son corps. Et plutôt que de se dire, ah oui, mais on m'a dit qu'il fallait faire ça, c'est plutôt dire, attends, essaye déjà. Si tu as envie de tester ça, bah, teste-le. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te fait du bien, qui te va bien ou pas? Si c'est le cas, bah, tu continues. Et si ça ne te va pas, bah, il faut trouver des alternatives. Donc il y avait déjà à la base une reprise de son pouvoir, on va dire, et Bien sûr. vraiment voilà, être vraiment souveraine dans son corps et pouvoir voilà, trouver vraiment l'alimentation ou la manière de manger qui nous convient le mieux, sachant que chaque corps est différent, fonctionne différemment. Donc il y a vraiment ce travail de fond, on va dire, et c'est bien évidemment aussi trouver et retrouver un lien sain et serein avec les aliments, parce que Mm. on a vite fait de diaboliser les aliments, de penser qu'il y a certaines choses qu'il faut manger ou pas, et finalement, ben, on en arrive à perdre le plaisir de manger. Donc pour moi, la Pour ça que diététique, je montrais le livre parce qu'il est génial et enfin là je suis en train de montrer pour celles qui ne sont pas en vidéo le livre L'intimite alimentaire ou comment casser les idées reçues sur la nutrition. Et je me rappelle qu'il y a justement toutes ces idées reçues, toutes ces choses-là. Je sais pas si tu as envie d'en parler, mais en tout cas j'adore ton livre. ouais, effectivement, en 2015, j'ai eu envie de partager, ben voilà, ben, j'avais envie de partager au plus grand nombre, on va dire, mon approche de la diététique, qui est plutôt une approche gourmande, parce que pour moi, le plaisir de manger, c'est vraiment la base, et surtout le fil conducteur du chemin du bien-être, c'est vraiment le plaisir. Et donc, j'avais vraiment envie de proposer une BD. Donc à la base, je voulais faire une BD, et puis, j'ai rencontré Emma, qui est illustratrice à Toulouse, avec qui ben, nous avons créé un personnage qui s'appelle Gigi. Et Gigi, elle porte mon message de bien-être autour de l'alimentation. Et donc, ce personnage, elle a pris vie dans un blog, mercigigi.com, puis dans un livre. En fait, c'est les éditions Albin Michel qui ont repéré notre blog, qui nous ont proposé d'écrire un livre. Et donc, c'est vrai que ce livre, il est chouette parce qu'il est très illustré, bien sûr. L'idée, Mm. de passer le message de manière ludique, rigolote, pas prise de tête. Et il y a un fond qui est vraiment sérieux, on va dire, mais abordé de manière un peu légère, quoi. Parce que finalement, on a vite fait de se dire que l'alimentation, c'est sérieux, mais en fait, si on voit ça sous un angle un peu plus léger, on arrête de se prendre la tête avec la nourriture, et voilà, on se recentre sur soi, sur son bien-être, sur son plaisir. Et c'était ça vraiment le propos, en tout cas, c'est ça le propos de Gigi. Donc c'est vraiment le retour au corps et à surtout écouter son corps en fait. Voilà, écouter son corps, écouter son plaisir, écouter ses besoins. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et finalement dans mes consultations, bah, je parlais de l'alimentation, mais c'était pas le cœur en fait du sujet. On était beaucoup sur voilà comment amener ce plaisir au quotidien, comment s'organiser pour prendre soin de soi à travers la nourriture. Parce que Mm. finalement, ben, voilà, tous ces repas dans la journée, ça nous donne l'occasion de se reconnecter à soi, à son corps, à ses besoins. Et c'est bien de l'envisager sous cet angle-là pour ben, se faire du bien au quotidien. Donc Et ça a été... Gigi, elle a une terre. Et Gigi, en Gigi, plus, elle a un restaurant. oui, alors en plus, Gigi, effectivement, en 2019, voilà, on nous a proposé un projet un peu fou de créer un restaurant en fait et bah, ce restaurant voilà il a pris vie euh, à Toulouse. Il s'appelle Gigiland, quatrième étage d'un magasin de décoration très connu à Toulouse. Et effectivement, ça a été un projet complètement fou parce que euh, j'avais envie d'avoir un petit salon de thé, voilà, où on parle alimentation, où on mange bien, etc. Mais je ne le projetais pas comme un restaurant de 300 mètres carrés. Euh, voilà, comme voilà, un rêve complètement fou qui a pris vie en 2019. Et Gigiland, c'est la transposition du livre dans un resto grandeur nature. Donc il y a vraiment
une envie que les personnes qui viennent, bon, passent un bon moment bien sûr, hein, mais aussi reprennent un peu le pouvoir de leur corps. Donc il y a vraiment, chacun se sert, se compose son plateau en fonction de ses envies, de ses besoins. Il y a de la couleur, des saveurs, c'est de la nourriture comme à la maison, pour inspirer les gens aussi, pour leur donner des idées, recettes chez eux. Donc voilà, il y a toute une pédagogie aussi dans ce restaurant. Et c'est, voilà, ça va faire 7 ans maintenant qu'il est ouvert et ça marche bien. Et c'est, voilà, c'est quelque chose qui, voilà, c'est un projet assez fou. Donc, Dont Gigi, toujours dans la... on reviendra si tu veux juste après. Mais j'ai beaucoup aimé ta présentation, comment tu as commencé, parce que tu as commencé en ne te présentant pas justement par le professionnel, mais par le personnel. Tu as dit, je suis une femme en transformation sur mon chemin de vie et peut-être qu'on peut ouvrir d'ailleurs un peu plus sur ça. Voilà, ces transformations que tu as vécues depuis ces derniers temps. Tu m'as parlé en fait comme si l'histoire commence au moment où où il y a un tableau parfait qui finalement n'est pas si parfait que ça. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus justement sur ces transformations des dernières années que tu as vécues? Oui, bien sûr. Donc effectivement, moi, ma vie sur le papier, elle est parfaite, hein. C'est vraiment la vie idéale, mariée, avec un beau jeune homme qui est gentil, qui m'aime, trois magnifiques enfants, une superbe maison, un métier que j'aime. Donc vraiment, voilà, le tableau parfait. Et puis au final, au fond de moi, une sensation de ne pas vraiment être dans ma vie, en fait, de ne pas vraiment vivre ma vie. Et puis aussi rattrapée par des blessures d'enfance, voilà, du passé. Donc j'étais toujours un peu quand même fébrile par rapport à ça. Et puis je sentais qu'il y avait quand même une part assez sombre à l'intérieur dont je ne savais pas trop quoi faire, si ce n'est que... Voilà, je fais des thérapies depuis mes 18 ans, donc j'ai toujours été accompagnée par des psys et j'ai toujours été en travail, on va dire, pour justement me libérer de toutes ces blessures, d'essayer vraiment de m'en sortir, on va dire, hein, de vivre ma vie, d'être heureuse. Et pour autant, ben là, je me sentais dans une vie un peu comme enfermée, on va dire, dans une espèce de prison dorée. Et il y avait voilà, une espèce de contradiction en moi qui était pas OK. Et j'avais du mal, on va dire, à comprendre exactement voilà, de quoi il s'agissait. Et finalement, bah, le point vraiment de la prise de conscience, ça a été en 2021 quand j'ai découvert le Kundalini Yoga. En fait, j'ai découvert cette pratique où vraiment on revient ben, à travailler, on va dire, toute la partie émotionnelle à travers le corps. Et il y a vraiment une libération au niveau cellulaire de tout ce que j'avais intégré d'un point de vue mental. Et en passant par le corps, j'ai senti vraiment une vibration, enfin une énergie, bon, bah, c'est le Kundalini, hein, où finalement on m'appelait, enfin c'est mon corps en fait, c'est mes viscères, hein, c'est chaque cellule de mon corps qui m'appelait à me transformer en fait, qui criait allez, bouge. Enfin, il y avait vraiment cette sensation de bouge ton corps, mais bouge dans ta vie aussi. Enfin, et surtout, il y a eu aussi euh, une confiance. En fait, je sens que j'ai repris confiance dans mon corps alors que je pense que j'étais assez déconnectée, bon, comme beaucoup de femmes, hein, entre la tête et le corps. Et là, ça m'a quand même reconnectée à mon corps avec bienveillance. Il y avait aussi voilà, beaucoup de douceur. J'ai découvert les chants parce qu'au Kundalini, on chante beaucoup. Bon, la danse, j'ai toujours adoré danser, chanter. Mais en fait, voilà, toutes ces pratiques-là, enfin, voilà, pratiquer à travers le corps, ça m'a quand même donné une espèce d'énergie vitale qui est revenue, qui est remontée et qui m'a bah, donné envie, on va dire, d'expérimenter la vie de manière un peu différente. Et à savoir, j'ai senti que c'était un peu le moment finalement d'expérimenter la vie un peu pour moi et un peu moins pour les autres. Donc c'est là où j'ai eu envie, et c'est vraiment ce qui est venu en premier, de passer du temps toute seule avec moi-même. Alors que jusqu'à présent, être seule avec soi-même, c'était l'horreur, c'était hyper angoissant, hyper insécurisant. Enfin voilà, j'avais toujours besoin d'être avec les autres. Je suis passée de chez mes parents avec mon mari. J'ai vécu tout de suite avec mon mari, donc j'ai jamais vécu toute seule de ma vie. Et donc vouloir être seule, mais pourquoi faire quoi? C'était le truc complètement incongru. Et pourtant, c'est venu de mon corps. Enfin, c'est même pas mon mental, c'est
mon corps qui m'a appelée en fait. Et je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie de faire un truc toute seule. Et donc, je suis partie, je me souviens très bien de ce week-end. J'ai dit aux enfants, à mon mari, bon, besoin de partir un week-end toute seule à la montagne. On a une maison à la montagne. Et pour moi, c'était complètement fou. Et je me souviens, j'étais sur l'autoroute, dans la voiture toute seule. Et j'avais l'impression de faire un truc hyper interdit, comme si j'avais 18 ans et que je faisais un truc complètement fou, alors que c'était juste, je pars 2 jours à la montagne toute seule. Et là, quand j'y repense, c'est quand même fou parce que pour moi, c'était une sortie de zone de confort incroyable. Et j'étais très fière de moi. J'avais envie de pleurer tellement j'étais fière de moi d'avoir fait ça et tout ça. Et là-bas, mais j'ai kiffé comme jamais. Alors, j'ai eu quand même un moment le soir venu, parce que les enfants, ils étaient avec mon mari, ils étaient à la mer, ils faisaient un truc sympa. Et là, j'ai eu une espèce de montée là, d'angoisse en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es sûre que t'es à ta place? Mais tu devrais pas être avec ton mari et tes enfants? Mais là, t'es sûre que c'est OK? Enfin bon, voilà, j'ai eu quand même la remontée de culpabilité, de trucs, mais qu'est-ce que tu fais là toute seule? Pourquoi t'es toute seule? Bon, voilà. Mais pour autant, j'ai quand même passé un super week-end. Et ça a été quand même le déclencheur parce que j'ai fait 2 retraites aussi, de yoga avec Lily Barbery. Donc c'est avec elle que j'ai découvert, le Kundalini Yoga. Et ces 2 retraites, elles ont été fantastiques, cœur de femme. Et puis suite à ça, que j'ai rencontré Tatiana. Et Tatiana, c'est elle qui m'a menée à toi, en fait. C'est elle qui m'a parlé de la retraite à Bali que tu as organisée en avril 2024 et qui m'a dit, mais Florence, vraiment, vas-y, les yeux fermés, ça va être incroyable, c'est le moment. Elle m'a poussée à fond à y aller. Et alors moi, j'étais tétanisée. Hein, partir à l'autre bout du monde, dans un avion, moi qui ai peur de l'avion. Enfin, là, c'était vraiment... waouh, le truc complètement fou et en même temps, encore une fois, c'est mon corps toujours qui me rappelait en mode: «Mais si, vas-y!» Il y avait une excitation, voilà, une énergie vitale qui était là, présente et qui me poussait à dire: «Oui, oui, oui» et le jour où je me suis décidée, donc j'en ai parlé à ma famille et tout ça, eux, ils étaient d'accord, OK, donc j'ai été quand même soutenue, de ce côté-là, j'ai pas eu de problème et je me souviens, voilà, le jour où je me suis décidée, où j'ai dit: «OK, j'y vais» et où j'ai fait l'inscription en ligne, ça m'a fait l'effet, le même effet que quand j'ai eu, le test de grossesse positif pour ma première fille, où j'étais dans une espèce de, de, de truc entre l'excitation extrême et la peur, mais terrible. Et donc, il y avait cette double émotion là, en me disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et en même temps, j'étais hyper excitée, donc ça a été hyper puissant ce moment-là. Et une fois que ben, voilà, la décision était prise, j'allais à Bali et là, c'était parti. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un enclenchement d'un truc où vraiment je sentais que l'énergie était là, que c'était le bon endroit, que je devais y aller, etc. Et ça a été comme dans un rêve. C'est-à-dire que le voyage a été mais d'une fluidité incroyable. J'ai été accompagnée pendant ce voyage. C'est-à-dire que même dans l'avion, j'ai eu que des gens sympas à côté de moi, j'avais l'impression que tous les gens me souriaient, que j'avais mes guides qui étaient là et qui c'est OK, c'est OK. J'étais vraiment transportée dans une énergie complètement incroyable jusqu'à Bali. Et quand je me souviens, j'étais donc le dernier vol, c'était Singapour-Bali. Je me souviens très bien de ce moment où j'ai atterri en fait à Bali. J'ai pleuré et en fait j'ai eu vraiment l'énergie de Mama Bali qui était là et qui m'a dit bienvenue à nouveau chez toi. C'était un retour aux sources. C'était tu es à nouveau à la maison. C'est super, je te félicite, tu es chez toi maintenant. Et vraiment, ça m'a fait un effet mais incroyable. Enfin, j'ai pas compris ce qui se passait. Merci. Et donc, Merci d'amener ça parce que je trouve que il y a quelque chose dans ce que tu dis que j'ai vécu plusieurs fois et je pense beaucoup de femmes peut-être vivent aussi, c'est que on résiste parfois à faire un pas, comme tu dis, quelque chose que notre corps nous demande, que ce soit prendre du temps pour nous, partir un week-end à la montagne ou faire une retraite pour nous. Et parfois, il y a beaucoup de résistance. Parfois, on n'est pas habitué ou parfois, voilà, on l'a jamais fait. Il y a une résistance et une résistance. Et quand on ouvre et quand on fait ce pas, tu vois, c'est comme si on disait à l'univers aussi, voilà, je suis ouverte à recevoir, j'ai fait mon pas. Et en fait, maintenant, tu peux faire aussi un pas vers moi. Et souvent, il y a ce côté, je fais quelque chose qui me terrifie, qui me fait peur parce que je suis, voilà, il y a l'incertitude totale et j'ose y aller, je me jette dans le vide quelque part. Et là, il y a comme si
quelque chose de plus grand que nous rattraper et nous combler de cadeaux, comme tu disais, les gens sympas, tout ce qui se passe bien, la fluidité et même, bon voilà, cette énergie, on dit que Bali a une énergie très cancérienne, donc c'est très la maman, c'est vraiment le cocon et c'est cette énergie d'accueil aussi. Donc enfin, merci de le raconter comme ça parce que ça m'a rappelé plein de moments aussi où j'ai vécu cette sensation de faire un truc qui me faisait peur et puis être comme comblé des miracles et des cadeaux par la vie. Mm. Oui, c'est très très beau, c'est très puissant et vraiment, je vous invite, mais tellement à y aller en fait, parce que vraiment, on ne se rend pas compte à quel point, mais bouger et s'autoriser à passer des portes, à franchir des barrières, enfin, il y a toujours des cadeaux derrière, toujours. Et je le vis, mais au quotidien maintenant. C'est-à-dire que là, je sens que j'ai enclenché un truc où je suis ouverte à recevoir. Et c'est vrai que nous, en tant que femmes, on donne tellement tout le temps à tout le monde. On n'est pas dans ce truc-là de réception. Et finalement, bah, quand on est dans ce truc de OK, euh, je suis prête à recevoir, mais c'est magique, en fait. C'est complètement magique. Et effectivement, bouger, en fait, bouger, c'est. Voilà, là, j'ai osé bouger à l'autre bout du monde et voilà, j'ai pu me connecter vraiment à mon cœur de femme. Après, bon, voilà, l'idée, c'est pas forcément d'aller aussi loin pour se reconnecter à son cœur de femme non plus. On n'a pas forcément besoin de partir aussi Besoin loin. de faire. Moi, j'ai eu besoin de ça, mais voilà, on peut être chez soi dans son quotidien et arriver à ça aussi. Hein, voilà, J'aime c'est bien beaucoup, de le rappeler. C'est bien de le rappeler. ouais, j'aime beaucoup ton expression de se connecter à son cœur de femme. Comment tu décrirais, qu'est-ce que tu ressens quand tu te connectes à ton cœur de femme? Alors, en fait, c'est tellement puissant que en fait, c'est un mélange d'émotions très fortes. C'est-à-dire, c'est de la fierté, c'est de la joie. Il y a vraiment beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, d'insouciance. En fait, j'ai un peu cette sensation d'être connectée à mon enfant intérieur, si tu veux. Hmm. C'est-à-dire d'être vraiment dans ce truc voilà, de joie, de légèreté et en même temps d'espoir aussi. C'est-à-dire que voilà, je suis dans ce moment présent aussi. Je sens aussi qu'il y a ce moment présent de l'instant, de l'enfant qui joue et il y a vraiment ouais, une vibration très, très forte d'excitation aussi. Enfin, il y a vraiment une énergie vitale en fait qui est là, qui est Hmm. présente, vraiment. Et c'est génial. C'est le kiff, quoi. C'est le kiff, C'est c'est le ça. kiff, c'est le kiff, le kiff Et perpétuel. Donc, bon, voilà. Donc là, bon, enfin, mais avant le kiff, il y a eu des épreuves, hein, encore une fois. Là, Tu ça disais veut que Bali avait ouvert justement pas mal de et choses. voilà, Bali a ouvert. Voilà, ça a été une bascule importante et ça a été tellement fou cette retraite avec toi, Lou, que je suis retournée à Bali la même année en novembre. Et quand du Et- coup, dans la même année, j'ai dit non, mais là, je suis revenue et j'ai dit, mais c'est pas possible, je dois revenir. Et Bali, Mama Bali m'a rappelé en novembre Hmm. où je suis retournée là toute seule, vraiment toute seule parce que je n'étais pas dans le cadre d'une retraite. Hein. Hmm. Ça, c'était encore un step C'est supérieur. encore un step, mais c'est ça, mais Ouais, c'est que à chaque fois qu'on fait un pas de courage, c'est comme si aussi on se rend oui, compte des quoi on est capable. Et donc, si je suis capable de partir un week-end, je suis capable de partir à une retraite oui, organisée, puis oui, je suis capable de partir toute seule. En fait, c'est oui. nous reconnecter à nos capacités. Ouais, c'est un peu ça. Complètement. Pour moi, chaque étape de ma vie m'a donné le courage de la suivante. Et Hmm. chaque fois, voilà, il y a encore plus de confiance, encore plus de foi, encore plus de courage, encore plus, et c'est encore plus aligné. Donc, c'est vraiment des étapes comme ça. Et donc là, bon, ce voyage à Bali numéro 2 en novembre, ça a été pour moi encore plus fou. Enfin, encore plus fou, ça a été complètement différent, bien évidemment. Mais bon, là, ça a été vraiment, bon, voilà, c'était cadeau sur cadeau tout le temps, non-stop, pendant 15 jours, voilà. Et bon, après, je suis quand même bien redescendue dans la réalité parce que 2025 a été une année hyper, hyper challengeante. Alors, je sais pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Voilà, les énergies étaient puissantes par rapport à ça. Donc, j'ai eu énormément d'épreuves de vie familiale. Et je pense que là, pour le coup, c'était voilà, une année initiatique pour enclencher, on va dire, un vrai mouvement dans ma vie. Parce que là, j'étais en mouvement
je pars, je voyage, je m'extrais de mon quotidien, mais sauf qu'en fait, la vie, c'est pas ça. La vie, Mm. c'est être dans la réalité. Mm. C'est parce que sinon, c'est trop facile. C'est la fuite. Ouais, je pars, je reviens, je suis pleine de bonne énergie, puis je me fais plomber quand j'arrive et puis je repars. Enfin, non, en fait, Non. là, la vie m'a dit, en fait, c'est sympa, Bali, c'est super, on t'a montré que tu étais capable, que voilà. Mais maintenant, c'est dans la vie que tu vas expérimenter tout ça. Et donc, toute cette force que j'ai eue, que j'ai acquis là sur cette année 2024, ben, ça m'a permis de traverser 2025 en étant la plus possible, on va dire, ancrée un peu ancré comme un roseau, hein, pas comme un arbre. Donc le roseau, c'est quand même beaucoup plus flexible et beaucoup Mm. plus résistant. Et j'ai senti que vraiment cette image du roseau, c'était quelque chose qui m'a parlé. Et voilà, faire preuve d'adaptabilité, de flexibilité. Et aussi, bon, ce qui m'a beaucoup porté sur cette année 2025, c'est ta formation Femme souveraine, qui en Oui. plus était quand même une formation longue de 9 mois. Donc c'était vraiment idéal pour moi, voilà. Chaque étape, voilà, chaque mois, on avait des prises de conscience importantes et il y a eu deux prises de conscience très importantes pour moi. Donc ça a été d'une part le programme de la Good Girl, donc effectivement, la femme, enfin la fille, la bonne mère, la bonne épouse, la bonne professionnelle, la bonne amie, etc., etc. Donc là, effectivement, j'ai bien capté que j'étais bien, j'étais une super good girl, que je Good girl 5 étoiles. en fait, tous les gens m'adorent, c'est super, c'est hyper confort, hein. Ah, Là, c'est génial. la famille adore la good girl, c'est hyper confort avec elle, c'est génial. Tout le monde est très heureux avec une good girl sous le coude, hein, donc moi, je me sentais en plus hyper utile, hein, au monde entier, donc c'est génial, hein, la good girl, voilà. Je me nourrissais, on va dire, de ma good girl. Sauf que là, j'ai Mm. que cette good girl, il y a un moment où elle m'épuisait, mais elle me puisait une énergie, mais c'était pas possible. Et surtout, elle m'empêchait d'être moi, elle m'empêchait de garder de l'énergie pour moi, de prendre soin de moi. Enfin, c'était pas possible, quoi. Donc là, j'ai dit stop. J'ai dit merci, good girl, hein, d'avoir été là toutes ces années, mais là, stop, je passe à autre chose. Donc, je fais de moi ma priorité. Et ce n'est pas égoïste. Non, non, non. C'est juste, j'ai besoin de ça pour aussi être là pour les autres. En fait, quand on est épuisé et on n'est pas bien, on ne peut pas prendre soin des autres aussi. Donc, prendre soin de soi, c'est vraiment essentiel et prendre du temps pour soi. Et puis arrêter, voilà, de penser que quand on se choisit, ben, on est la méchante. Alors, c'est pas arrêter parce que voilà, forcément, quand on bouge et quand on se montre différente de ce qu'on a été pendant des années, ben forcément les autres réagissent et c'est moins confortable pour eux. Et donc forcément, bon, ils sont pas très contents du truc. Donc il faut, je pense, être quand même suffisamment hum, armé ou en tout cas suffisamment ancré pour accepter et accueillir en fait les réactions des uns et des autres et se dire c'est ok, c'est leur réaction. Bon, ça c'est tu l'as bien souligné dans tes formations, ça leur appartient. En fait, leur charge émotionnelle, elle leur appartient et moi je ne porte pas la charge émotionnelle du monde entier et je fais la part des choses. J'en ai assez Mm. avec la charge émotionnelle et je ne vais pas me rajouter des charges émotionnelles en plus. Donc ça m'a vraiment permis de faire la part des choses et de m'économiser de l'énergie, vraiment. Ça a été vraiment, vraiment important pour moi. Et cette good girl, bon, bien sûr, j'essaye au quotidien encore, hein, de m'en libérer parce que là, je l'ai bien identifié. Ce qui est bien, c'est que là, je sens bien quand je suis à nouveau dans mon programme de good girl. Et là, j'ai la petite alerte. OK, là, où t'en es par rapport à ça? Et là, je mets des limites et je pose des cadres et je dis stop, c'est pas OK pour moi. Donc, c'est vraiment cette notion de se nourrir, en fait. C'est vraiment, on a vraiment besoin de cette énergie. Je reviens sur cette énergie vitale. Pour moi, cette énergie vitale, en fait, elle est vraiment challengée et parasitée par toute cette énergie qu'on disperse pour les autres, en fait. Mm. Donc, vraiment prendre soin de son énergie vitale, c'est ce qui nous permet de vivre mieux, en fait, Mm. et plus heureuse, je pense Oui. aussi.
Voilà. Oui, oui, c'est vrai que la Good Girl, c'est très, je trouve que c'est très parlant, tu Oui. vois, comme stéréotype ou comme archétype même qu'on peut utiliser, le fait de comprendre bien les mécanismes, comment ça se passe, et puis après, c'est un travail de repositionnement interne et externe. Et du coup, c'est comme tu dis, tu bouges ton positionnement, bah, ça crée du remous à l'extérieur, etc. Mais finalement, ce qu'on cherche là, c'est se positionner plus avec justesse dans nos relations et de arrêter de porter des choses que souvent on portait sans nous en rendre compte que c'était pas à nous de porter. Et je suis d'accord avec toi, c'est mon expérience aussi. Le fait de déconditionner peu à peu cette good girl, la première conséquence visible, c'est de récupérer de l'énergie. De récupérer de l'énergie vitale, en fait, c'est de se dire, en fait, je suis pas, entre guillemets, enfin, un peu la sensation que j'avais avant aussi, c'était un peu presque comme si je restais un peu le paillasson, tu sais. À la fin, j'étais le paillasson parce que j'étais tellement épuisée de tout donner, d'être tout le temps attentive à tout le monde. Et encore, attention, parce que la good girl, ça peut être très servicielle, beaucoup dans le donner, on va dire, aux autres. Mais la good girl, ça peut être aussi être très parfaite. La good girl, elle a plein de facettes, en fait, qui sont pas juste se sacrifier pour les autres, qui peuvent être aussi des pressions internes, être dans le perfectionnisme, dans l'exigence, dans un côté très rationnel, très logique. Enfin, il y a plein de mythes, des règles, on va dire, implicites de la good girl. Mais ce qui fait tout ça, c'est que ça avant tout, ça épuise notre énergie vitale. Donc pour moi, et on peut rien faire pour notre vie et pour nos rêves et pour ce qu'on veut si notre énergie vitale est complètement je sais pas, défaite, tu vois. Et finalement, c'est pas que une question de je change mes habitudes. Bien évidemment, ça peut se faire et ça, on va le faire, changer les habitudes alimentaires, de sommeil, etc. Mais si avant on casse pas ce qui nous empêche justement de prendre ces décisions à notre faveur, c'est ça qui rend un peu les choses difficiles finalement de passer à l'action. Donc ouais, moi je trouve que cette good girl, elle est très intéressante. Oui, et puis le piège aussi, c'est ce pilote automatique. Parce qu'en fait, Mm, on a tellement été habitué à porter tout et que ce soit normal. En fait, on est en mode pilote automatique dans notre quotidien, si tant est qu'on ait en plus des enfants, un mari, enfin voilà, voilà, beaucoup de charges, on va dire, et d'occupations. Et finalement, on est déconnecté de notre corps. Donc, à partir du moment où on est déconnecté de notre corps, ben, finalement, il y a ce pilote automatique qui fait qu'on n'a même pas conscience de tout ce qu'on porte. On ne mm. s'en, parfois, on ne s'en rend même pas compte, en fait. Et c'est quand on arrive à se calmer, et d'ailleurs, souvent, on n'arrive pas à se calmer, parce que quand on se calme, soit on tombe malade, c'est souvent ça, hein, tu pars, tu te Ouais. poses, là, tu t'es pas bien, Tu t'écroules. Mm, cool en fait. Donc en fait, mm. on est dans cette espèce de posture de voilà Wonder Woman, hein, clairement. Et finalement, ben, on n'arrive pas à voir tous les enjeux qu'il y a derrière. Enfin, c'est vraiment assez incroyable de se Mm. rendre compte à quel point on se détruit de l'intérieur, mais sans en avoir conscience. Et d'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est que ça peut être aussi pour des personnes qui sont dans le bien-être. Parce que pour être moi en contact avec des praticiennes bien-être, des profs de yoga, des machins, qui en fait sont au bout de leur vie, en mode warrior, machin, les trucs, et qui sont épuisés au possible, c'est quand même assez fou. Alors on dit, bon, les cordonniers sont les plus matchs aussi, mais pour autant, Oui, il y mais a c'est quand même pas ce truc de, bien sûr. en fait, quoi, ouais, prendre du temps pour soi, mais je dois quand même tenir, enfin, je dois quand même, enfin voilà, on est quand même dans des exigences, on est hyper Mm. exigeants nous-mêmes, Une quoi. exigence intérieure, oui. Et Les thérapeutes, comme tu dis, les profs de yoga, surtout, et même les femmes qui ont envie de contribuer, qui ont envie d'être au service, de créer un impact, en fait. Et il est très facile de tomber justement dans je donne plus que ce que oui, je n'ai, ou je donne avant de recevoir, ou je me sacrifie. Et tu dis, oui, les cordonniers, c'est les plus mal chaussés, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas, en fait, quand ça manque de cohérence, du coup, dans ce que l'on prône et dans ce que l'on partage. Et le problème, c'est qu'après, pour moi, ça a aussi des conséquences, on va dire, à un autre niveau, qui est par exemple le niveau de la visibilité, au niveau, quand on veut porter un message, si nous-mêmes, on n'incarne pas notre message, en fait, il manque de chair. Et du coup, c'est très difficile de porter un message de bien-être si nous, à l'intérieur, on est en train d'être complètement écroulé par la fatigue et justement ce côté sauveur, sauveuse ou sacrifice. Donc, ça a des conséquences très concrètes, je pense, au-delà de notre propre énergie, sinon que pour notre développement,
c'est un C'est manque vrai. de congruence. Oui, oui, c'est vrai, incarner les projets. Et moi, c'est vrai que voilà, chacun de mes projets pro, en tout cas, je les ai vraiment toujours incarnés. Et voilà, j'ai vraiment grandi avec eux, je les ai nourris, ils me nourrissent. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette, voilà, ça, c'est vrai, cette congruence entre ce Mais c'est qu'on dit. important de le voir et tu me parlais tout à l'heure quand on chattait juste avant de commencer, tu me parlais justement de ce côté très lumineux, très solaire que tu avais et sur le fait que bah en fait ça fait du bien aussi de voir nos ombres, de voir aussi nos Oui. incongruences. Alors toi c'était pas sur ce point-là forcément, mais sur d'autres choses. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus comment ça a été pour Oui, toi? oui, en fait, j'ai remarqué que toutes les périodes de ma vie où j'ai été la plus créative et où il m'est arrivé, enfin, il m'est arrivé, non, où j'ai créé, on va dire, les plus chouettes projets professionnels de ma vie, c'était les moments de ma vie où personnellement j'étais le plus mal. Tous les passages de ma vie où j'étais vraiment pas bien, ben, dans ces moments-là très noirs, ben, c'est là où il y avait ben, vraiment une source de créativité hyper importante, où j'avais des projets qui se concrétisaient hyper intéressants et qui me nourrissaient. Donc en fait, il y avait vraiment cette dualité ombre-lumière. Et en fait, j'ai réalisé voilà, que finalement, l'ombre et la lumière faisaient partie de la même pièce et que finalement, ils s'alimentaient l'un l'autre. Et je trouve que c'est aussi, ça a été une prise de conscience importante l'année dernière quand j'ai fait la formation Femmes souveraines, parce qu'il y a une session où on descend dans notre grotte intérieure. Et l'idée, c'est vraiment d'être voilà, dans cette noirceur, dans cette nuit à l'intérieur de nous, et puis d'accueillir en fait, et d'accueillir nos sensations, nos ressentis. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant de se dire que finalement, bah, ces chambres noires qu'on a toutes à l'intérieur de nous, elles sont OK, elles sont là, Hmm. mais en fait, ben, elles nous constituent aussi. Et en fait, plus on en a peur, plus on est en résistance, et plus finalement, ben, elles prennent de la place aussi. Et finalement, on a plus de mal à y mettre de la lumière. Alors que si on arrive à se dire, ben, ok, je suis vulnérable là, ok, là j'ai une grosse blessure, ok, là c'est hyper dur, ou ben, là je suis pas bien. Ben, en fait, c'est cette prise de conscience et cette acceptation qui fait qu'on arrive à mettre petit à petit de la lumière, on va dire, dans ces zones-là. Et donc, moins on a peur de ces zones d'ombre, et plus on rayonne la lumière aussi. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que finalement, plus la lumière est sombre, plus il y a un éclair, un rayonnement dans un deuxième temps qui arrive, mais encore plus fort. Et finalement, d'ailleurs, dans les épreuves de la vie, on le voit bien. En fait, on vit d'autant plus, on est d'autant plus dans la vie, et cette énergie vitale, elle est d'autant plus présente, et on est plus en capacité, on va dire, à accueillir justement ce rayonnement, qu'on a été hyper mal à un moment donné, en fait. Et finalement, ces épreuves de la vie, ben, nous apprennent ça aussi. C'est se dire, OK, en fait, on peut être très, très mal à un moment donné, et finalement, ben, être dans un état de joie incroyable juste après. Et en fait, on est d'autant plus joyeux qu'on a vécu ces moments aussi très sombres. Donc, c'est vraiment cette dualité-là, enfin, quand on la comprend, mais surtout quand on la vit, parce que Intègre, le ouais. comprendre d'un point de vue mental, c'est une chose, et de le vivre et l'expérimenter, c'est beaucoup plus puissant forcément. Et donc là, vraiment, je sens que, voilà, pour moi, l'ombre, c'est pas mon ennemi, mais c'est vraiment mon carburant. L'ombre, c'est mon carburant de vie aujourd'hui. Mm, Je mm, le sens. Et je c'est sais que fort. derrière chaque épreuve, il y a un cadeau, en fait. Et ça, Ouais. c'est vraiment, et c'est ce qui s'est passé pour moi en tout cas. Donc c'est pour ça que je le dis. C'est vrai que les personnes qui n'ont pas encore eu la chance de vivre ça, c'est dur à réaliser. Mais voilà, et ça, c'est ce qui me donne envie de dire le meilleur reste à venir. Alors que pour moi, ma croyance limitante il y a quelques années, c'était le pire reste à venir. Parce que quand on avance en âge, le corps se dégrade, on est fatigué, autour de nous, les gens sont malades, on perd des êtres chers. La situation, en plus, aujourd'hui, mondiale est compliquée, avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de chaos. Et donc, en fait, on a vite fait de tomber sur ce truc de le pire reste à venir, on va droit dans le mur, etc. Alors que, ben non, en fait, moi, je suis, non, je me dis non, en fait, toutes ces épreuves, oui, il va y avoir des épreuves, oui, ça va être difficile, mais on a toutes en nous la capacité, en fait, de traverser, de transformer, et on a toute cette puissance intérieure. Et
cette envie aussi de rayonner la paix, la sérénité, la joie. En fait, aujourd'hui, bon, je pars sur, enfin, je fais une petite, un petit aparté. J'ai fait un petit live là dimanche parce que j'avais envie voilà, de faire un live et de communion, on va dire, pour rayonner, justement, créer un espèce de petit vortex d'amour, de paix. Parce que finalement, quand on se dit bah, dans ce monde-là, comment on est impuissant, on peut rien faire, c'est horrible, tout part n'importe comment, guerre, machin. Ben, en fait, c'est quoi ta part de responsabilité dans ce monde? Ben, c'est de rayonner ta lumière intérieure, en fait. Il te reste quoi? Ben, il te reste le fait que tu es humain et qu'on a tous en nous notre lumière intérieure, on a tous un cœur et on peut ben, se connecter à cette lumière intérieure, à cette paix intérieure, à cette sérénité et rayonner justement cet amour, cette lumière intérieure. Et ça, ben, ça a de l'importance en fait, ce n'est pas rien. Alors que quand on transpire et qu'on partage de la peur, de l'angoisse, dans les conversations, En fait, là, on entre dans cette spirale, en fait. On contribue à cet état de guerre. Donc, Mm. l'état de paix, elle commence en nous déjà, et après dans ce rayonnement-là aussi. Mm. Bon, c'est un petit... Non, non, ça me parle aussi parce que ça revient aussi quelque part aux limites. Tu sais, on parle beaucoup des limites en femme souveraine, les limites qu'on va mettre par rapport aux autres, mais peut-être aussi la limite aussi presque énergétique qu'on va pouvoir créer comme un espace, tu sais. Je lisais récemment un livre justement sur les limites guérisseuses, ça s'appelle. Et c'était, en fait, les limites vont créer notre espace de croissance. Et c'est l'image qui me venait quand tu disais aussi ne pas se laisser embarquer aussi par peut-être les peurs, les angoisses qui peuvent être collectives, qui peuvent avoir. C'est comme créer cet espace entre ces angoisses et nous, poser des limites par rapport à ça. Et dans cet espace-là, justement, comme tu dis, pour moi, c'est un espace de croissance, mais c'est ce que tu dis, rayonner, pouvoir être dans la paix, pouvoir être dans son cœur aussi, et pouvoir contribuer finalement. Je pense aussi, enfin, quelque part que notre contribution pour le monde n'est pas seulement, en tout cas, ce que l'on fait, c'est aussi à partir d'où on le fait. Et donc, si nous, on arrive à être en paix et pouvoir être de soutien pour nous-mêmes, on peut être de soutien pour les autres. Si on peut être source de paix pour nous-mêmes, on peut être de source de paix pour les autres, de source d'amour pour nous-mêmes, etc. Et donc, c'est là où, enfin, il y a tout pour moi, une réconfiguration aussi de la notion d'égoïsme, tu sais, qui est très présente, qui est très difficile souvent pour les femmes qui se sentent très égoïstes à plein d'endroits, on va dire, et en faisant plein de choses. Et en fait, cet égoïsme-là, finalement, égoïsme entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment de l'égoïsme, c'est juste, on va dire, enfin, mettre les choses un peu à leur place. C'est ce qui nous permet aussi, comme tu disais tout à l'heure, d'être non seulement d'avoir de l'énergie, mais à partir de quel espace on donne cette énergie. Pour moi, s'il y a un truc qui a transformé ma vie, c'est le fait de poser des limites partout. En fait, dans mes relations, dans mon travail, dans mes routines, dans plein d'endroits, parce que c'est ce qui m'a permis vraiment aussi de me dire, j'ai toutes ces limites-là pour pouvoir me retrouver, pouvoir faire les choses à partir d'un espace plus clair, plus propre, plus en paix, plus connecté au cœur. Oui, complètement. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Effectivement, poser des limites, c'est pas évident. Et oui, cet égoïsme, oui, pour moi, c'est retour aux sources, c'est retour à sa lumière intérieure. Donc, en fait, il n'y a pas d'égoïsme à partir du moment où on est dans une ouverture de cœur, en fait. L'égoïsme, c'est quand quelque chose contre quelqu'un. Mais là, on n'est pas contre quelqu'un, on est pour soi. Et, et c'est vraiment ce retour aux sources. Et c'est vrai que ces limites, c'est moi aussi, hein, c'est quelque chose que j'apprends au quotidien, de dire non, stop, là, c'est pas OK pour moi. Mais ça demande voilà, ça demande une attention, on va dire, de chaque seconde, parce qu'on a vite fait de repartir dans des Ouais, programmes. comme tu dis, les automatismes qui se remettent Avec en place, etc. dire Oui. stop, là, c'est pas OK pour moi, en fait. Et le corps, là, pour le coup, je trouve que voilà, quand on apprend petit à petit à se reconnecter à son corps, c'est vraiment important parce que c'est quand même souvent lui le déclencheur. Mm. En fait, Mm. c'est lui, c'est pas le mental hein, qui va te dire, c'est surtout souvent le corps qui sent que c'est pas OK. Tu sens que voilà, ton cœur palpite, qu'il y a un truc dans ton corps qui se passe. Et si tu arrives Mm. à détecter ça, bah, c'est vraiment C'est plus ça. puissant que Les si sensations, les émotions, oui, tout ce qui se passe ouais. dans le corps, Et effectivement. c'est pour ça Et d'ailleurs. Ouais.
Voilà, Non, c'est vas-y, pour ça vas-y. d'ailleurs, non, mais parce que comme on parle du corps, c'est pour ça d'ailleurs que là, aujourd'hui, par rapport à mes projets professionnels, j'ai vraiment à cœur d'organiser des événements pour faire découvrir Oui. aux femmes des pratiques bien-être, parce Mm. que moi-même, ayant été vraiment, voilà, transformée, enfin, en ayant transformé ma vie grâce à ces pratiques-là, j'avais vraiment envie de faire découvrir ces pratiques bien-être où on passe par le corps. Euh, et, euh, et c'est vrai. Raconte-nous, du coup, je sais que tu organises un festival, un super festival pour toutes les Toulousaines ou pour les personnes qui veulent venir. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Oui, ce donc festival? le Cool, je l'ai créé en 2023. Donc là, la prochaine édition, ça sera le 12 avril. Et en fait, c'est la journée pour se faire du bien. Voilà, ça c'est la journée pour se faire du bien. Et donc sur une journée, les femmes sont amenées à découvrir des pratiques bien-être très variées. Donc il y a tout un programme avec du voyage sonore, du yoga, du chant, de la danse. Il y a des ateliers aussi, il y a du massage, parce que moi je suis une grande fan de massage, et rien de mieux que le massage pour revenir au corps et déconnecter le mental. Donc voilà, c'est sur une journée, et pour moi c'est vraiment, voilà, ça me tient à cœur, on va dire, de faire découvrir ces pratiques-là, parce que dans notre quotidien, ben, on n'a pas forcément l'occasion, et puis c'est vrai que ces pratiques-là, on a envie, un peu comme un psy, on a envie d'être conseillé parce que ça touche à l'intime quand même. On est sur des pratiques qui sont quand même voilà, intenses. Et, Mm. euh, et voilà, à être un peu orienté vers des praticiens de confiance, c'est quand même important. Donc ça, on est vraiment sur une journée où on est dans un lieu sécure. En fait, c'est vraiment la safe place et on a vraiment besoin de ça, on va dire, pour vraiment se lâcher, pour vraiment revenir au corps. Donc pour moi, c'est vraiment important de faire découvrir ces pratiques. Et puis de mettre en lumière aussi ces praticiennes et ces praticiens qui accompagnent ben, les femmes sur leur chemin de bien-être et qui parfois ont un peu du mal à se mettre en lumière ou à se vendre, hein, parce que c'est C'est aussi un sujet. entrepreneur, voilà, quand on est se vendre, c'est pas facile et on peut être extraordinaire et pour autant, voilà, ne pas être trop connu dans sa pratique. Donc ça, pour moi, c'était aussi important, voilà, de mettre en lumière ces praticiennes et ces praticiens. Donc c'est une journée, voilà, où on revient à soi. Alors, j'organise ça à chaque saison pour avoir une énergie différente à chaque saison, avec des lieux différents à chaque saison. Et le jour où, voilà, mon big dream, c'est d'avoir mon lieu, bien évidemment, où je puisse Mm. accueillir. Donc, il est là, il m'attend, il est sur ma route. Là, je lui dis coucou tous les jours. D'ici, J'arrive, je te vois j'arrive, d'ici. j'arrive. Voilà, d'avoir mon lieu, mais là, on change de lieu à chaque fois. Et donc là, bah, forcément, le 12 avril, ça sera une énergie de printemps, de renouveau, de rayonnement, de lumière. On Voilà. mettra le lien d'inscription pour Oui, que tu aies toutes les informations dans la description. Mais Instagram. si tu veux, tu peux donner un peu quel est l'endroit ou quoi taper sur Google pour trouver le Oui, alors bah, festival. j'ai un compte Instagram qui Mhm. s'appelle Festicool Toulouse. Voilà, donc c'est facile Génial. de trouver, de suivre Festicool Toulouse. Après, j'ai un compte perso aussi où je partage quand même mes actus, qui est Merci Gigigramme. Voilà, donc c'est surtout sur Instagram. Non, je Oui. suis sur- Et puis, ce qui est magnifique, je trouve aussi avec cet événement, qu'on disait tout à l'heure, c'est que aussi c'est ton chemin. On disait pourquoi aussi tout ce qui sort des épreuves finalement, c'est ton chemin en train de chercher des outils, des choses pour t'accompagner, voilà, des praticiens. C'est aussi ton chemin, tes épreuves, tes difficultés qui t'ont permis d'expérimenter, de connaître aussi, de te faire ton réseau que tu t'es fait aussi à Toulouse et de pouvoir mettre au service d'autres femmes. Et finalement, comme tu sais, tu as traversé cette transformation, on va dire, de peut-être une femme, d'une good girl à une femme souveraine. Et tu as envie de partager ça avec les autres. Et je trouve ça aussi dans l'énergie, dans ce que tu as envie d'amener, dans l'intention pour les femmes, est très fort, très puissant. Donc, j'espère Bien sûr. qu'elles seront nombreuses. Bien sûr, ah oui, oui, complètement. Et puis, forcément, oui, c'est ça, c'est incarner vraiment et vouloir partager ses expériences, ses accompagnements. Et c'est vrai que tous les outils, voilà, accumulés, bah, ça fait qu'après, on peut bah, être sur une approche aussi personnalisée de chaque personne. Donc, je propose aussi des visios pour les femmes qui souhaitent être accompagnées sur leur chemin de bien-être. Et alors, bien sûr, il y a la psychonutrition, mais pas que. L'idée, c'est vraiment de revoir de manière un peu générale sa vie et puis d'avancer petit pas après petit pas. Donc, Mhm, mhm.
tranquillement, mais en tout cas de planter des petites graines sur son chemin de bien-être et puis voilà, arrivé petit à petit à se défaire de tous ces conditionnements, à se libérer, à se reconnecter à son cœur, à son corps. Donc c'est un chemin, c'est une grande aventure, hein. C'est une grande aventure, mais qui est semée d'embûches. Mais pour autant, ça vaut le coup parce que ben, finalement, la vie, elle est quand même courte et on est là pour kiffer, quoi. On est là pour vivre sa vie. On n'est pas là pour vivre la vie d'une autre personne ou pour vivre en fonction des autres. C'est quand même important de reprendre le pouvoir et d'être le pilote de l'avion, le capitaine, hein. C'est Donc, ça. on a toutes les capacités en nous pour ça. Donc, il faut y aller. Il y a un moment où il faut y aller, vraiment. Merci, merci. On va finir avec ces beaux, ouais, ces beaux mots et aussi, je pense, avec ton mantra que j'adore. Le meilleur reste à Reste à venir. Le meilleur reste à venir. Venir. Et le meilleur reste à venir avec une nouvelle retraite à Bali en octobre avec toi, Lou. Oui, Cadeau. merci. Donc en fait, c'est vraiment le cadeau parce que c'est pas du tout raisonnable, mais en fait, on s'en fout de la raison, on s'en fout du mental. En fait, il y a des moments où il faut se dire non, en fait, j'écoute mon cœur, j'écoute mon corps, ce n'est pas raisonnable, peu importe. Et vous savez ce qui s'est passé? Comme c'était pas raisonnable et que je dis ok, ben, je fais la retraite avec vous parce que c'est aligné, et ben ma gentille grand-mère a trouvé une bonne idée. Elle a dit bon ben je vous fais une donation en avance à mes petits-enfants et donc ben, j'ai récolté des sous pour ta retraite. Comme quoi l'univers a répondu. J'ai bougé, j'ai osé, j'ai dit c'est pas le moment, je m'en fiche, j'y vais et finalement ben, j'ai eu un beau cadeau. Encore une nouvelle, voilà. Non, merci, merci Flo de partager ça. Tu sais que, en fait, c'est bien évidemment, moi, après, voilà, chacune dans sa réalité, dans sa vie, mais t'es pas la première personne à me dire, enfin, à vivre une expérience comme ça, de me dire, je me suis inscrite à ta retraite ou à un programme, et puis d'un coup, en fait, c'est arrivé comme un cadeau, les finances pour le faire. Donc à chaque fois, je suis toujours waouh, c'est incroyable. Et en même temps, c'est super. Et pour moi, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est je fais un pas et souvent quand on a travaillé là le muscle de la réceptivité, l'univers fait un pas aussi envers moi. Donc bon, merci de ta confiance. On se retrouve à Bali du coup en octobre. Ouais. Ça va être fou. Ça va être super. Ça va être magique. Oui, et merci d'avoir participé à cet entretien. Merci d'avoir témoigné de ton histoire, de ton parcours, de tes prises de conscience aussi, et que ça puisse être aussi une voix inspirante pour d'autres femmes qui ont envie, qui sont peut-être dans une situation comme la tienne et qui ont envie aussi de suivre leur chemin, leur cœur de femme, comme tu aimes le dire, et justement se brancher à cette énergie, hein, que le meilleur est à venir. Merci à toi. Merci à toi, Lou. Vraiment, c'était vraiment, je suis honorée d'avoir pu exprimer ma vérité et d'avoir voilà, partagé mon parcours. Et j'espère que ça inspirera certaines femmes et que ça leur donnera l'élan et la force de vivre leur vie. C'est sûr. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si tu as aimé ce podcast, je t'invite à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je serai aussi ravie de lire tes commentaires. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide gratuit Mieux servir le monde avec ta médecine de cœur, dont tu trouveras le lien en description.